C'était une tentative de mettre Pékin en échec et mat. Ce mois-là, la Chine présentait son porte-avions le plus récent et le plus avancé, le Fujian, en menant des opérations aériennes très médiatisées et des essais de catapultage en mer de Chine méridionale. Mais, tapis dans la baie de Subic aux Philippines, se trouvait l'United States Ship Ohio, l'un des sous-marins les plus puissants de l'Amérique. Et lorsqu'il est apparu en même temps que la démonstration chinoise, cela envoie un message clair à quiconque songerait à s'opposer aux États-Unis et à leurs alliés. Peu importe à quel point votre flotte de surface est impressionnante, c'est ce qui se cache sous les vagues qui compte vraiment. Et l'United States Ship Ohio compte énormément. Alors, voyons ce qui rend l'United States Ship Ohio si spécial. Pourquoi son apparition a suscité tant d'inquiétude à Pékin? Et comment ce geste reflète la situation tendue dans l'Indo-Pacifique? L'United States Ship Ohio est un sous-marin lance-missiles guidé de la classe Ohio, parmi les premiers de cette série en service. Bien qu'il soit le plus ancien de la flotte Ohio, il demeure une des plateformes d'armes les plus redoutables de la marine américaine. Mis en service en 1981 comme sous-marin lanceur d'engins pour transporter des armes nucléaires durant la guerre froide, l'United States Ship Ohio a ensuite été converti en sous-marin lance-missiles guidé. De 2002 à 2006, cette conversion était vraiment extraordinaire. La marine a remplacé les 24 tubes de missiles Trident par des lanceurs pouvant accueillir jusqu'à 154 missiles de croisière Tomahawk. C'est plus de puissance de feu que la plupart des arsenaux navals. Chaque missile Tomahawk a une portée d'environ 1600 km et frappe avec précision des bunkers, centres de commandement ou installations navales. Mais les capacités de l'Ohio ne s'arrêtent pas aux missiles. Le sous-marin sert aussi de plateforme d'embarquement pour les forces spéciales américaines, notamment les Sea, Air and Land de la marine. 2 tubes à missiles ont été transformés en chambres de sortie pour accueillir jusqu'à 66 membres des forces spéciales avec leur équipement. L'Ohio est ainsi une plateforme de frappe et un atout polyvalent pour des opérations secrètes en eau contestée. Ce qui n'a pas changé, c'est la façon dont le sous-marin peut traquer ses cibles en haute mer. Le réacteur nucléaire du sous-marin lui permet de rester immergé pendant des mois, limité seulement par la nécessité de réapprovisionner l'équipage et d'effectuer la maintenance. Avec un équipage d'environ 155 marins lors des missions de patrouille traditionnelles, l'Ohio peut rester pratiquement indétectable quand il le souhaite, et aussi longtemps qu'il le souhaite. C'est pourquoi son apparition publique a été un événement marquant. Quand un sous-marin comme l'United States Ship Ohio émerge dans un port étranger, c'est pour se montrer, non par obligation. En septembre, il voulait montrer que la capacité de frappe de l'Ohio répond directement à la posture militaire de la Chine dans la région. Et le porte-avions chinois? Comment se compare-t-il? Le Fujian incarne l'ambition chinoise de projeter sa puissance au-delà de ses côtes. Déplaçant environ 80 en 1000 tonnes et mesurant 1036 pieds, c'est le plus grand navire de guerre jamais construit par la Chine, similaire au porte-avions américain. Le Fujian, contrairement au Liaoning et au Shandong qui utilisent des tremplins pour lancer les avions, est équipé de systèmes de lancement électromagnétique Electromagnetic Aircraft Launch System. Le système utilise essentiellement des bobines électriques pour créer un champ magnétique sur le chariot de l'avion. Les champs magnétiques sont ensuite superposés afin de devenir de plus en plus puissants, chacun augmentant la traction sur le crochet. Une fois décroché, l'avion est catapulté dans les airs. La configuration de l'email doit être précisément synchronisée pour permettre une accélération fluide tout au long du lancement. Email permet ainsi au porte-avions de lancer des avions plus lourds, comme ceux ayant une charge plus importante en carburant et en armement. Ces avions plus lourds transportent des armes pour frappe longue portée et offrent de meilleures capacités opérationnelles. Par conséquent, leur marine dispose alors d'une portée bien plus grande, pour ainsi dire. En septembre, le Fujian testait les catapultes en lançant un chasseur furtif et un avion de détection avancé. Tout en publiant les résultats, les médias d'État chinois étaient pratiquement en train de célébrer. Des vidéos montrèrent le G-35 décollant du Fujian, la catapulte électromagnétique propulsant l'appareil à la vitesse de vol. Pendant ce temps, l'avion de détection avancé KJ-600, qui est essentiellement la réponse chinoise à l'E-2 Hawkeye, a également décollé avec succès. Ces appareils donnent au Fujian des capacités de surveillance et de frappe longue portée, en théorie seulement, car ces avions ne font actuellement que des essais à huis clos. Pour Pékin, ces essais montrent que des décennies d'investissement dans des technologies pour rivaliser et contrer les forces armées américaines, surtout dans le naval, étaient justifiées. Ce n'était pas grand-chose, mais la Chine venait tout juste de combler l'écart naval avec les États-Unis. Le moment choisi pour ces exercices très médiatisés n'est probablement pas un hasard. La Russie, l'un des principaux alliés de la Chine, est toujours engagée depuis plus de 3 ans et demi dans la guerre contre l'Ukraine. Parallèlement,
Les États-Unis ont avancé avec leurs forces navales et aériennes, dévoilant de nouveaux bombardiers et avions furtifs. Et alors que les États-Unis ont gagné en prestige militaire en aidant Israël dans son conflit au Moyen-Orient, la Chine commençait à être désignée comme une puissance silencieuse qui ne disposait que d'un levier économique et commercial en raison de sa taille et de ses ressources. La Chine dépend croissant du commerce via la mer de Chine méridionale et surtout le détroit de Malacca, par où transite plus des 2/3 de son commerce maritime. La présentation publique du porte-avions visait sans doute à attirer l'attention sur l'Indo-Pacifique. Et, espérons-le, forcer les États-Unis à cesser de fournir une protection et des achats de défense à Taïwan. L'apparition de l'United States Ship Ohio dans les eaux philippines a donc été un coup de génie de la part de la marine américaine. La baie de Subic sur l'île de Luçon est à environ 800 km des zones d'opération du Fujian. Pour un sous-marin comme l'Ohio, c'est quasiment à côté. Il aurait pu observer les opérations chinoises des semaines sans être détecté. Puis, il fait surface au moment précis pour avoir un impact stratégique maximal. La vitesse maximale du sous-marin, de 20 à 25 nœuds, lui permettrait de parcourir facilement les 500 miles en une journée si besoin. Sa capacité de surveillance est sans doute encore plus vaste. Le message de l'Ohio a fortement nui au récit de Pékin. Cela a montré que les sous-marins américains peuvent opérer discrètement dans des eaux que la Chine considère comme son influence. Malgré ses investissements dans la lutte anti-sous-marine, comme les réseaux sonars, avions de patrouille et l'intelligence artificielle, la Chine n'a pas pu détecter ni empêcher l'Ohio d'entrer dans la région. Deuxièmement, le moment choisi a mis en évidence une vérité inconfortable pour les marines du monde entier. Les porte-avions, symboles de puissance, sont aussi de grandes cibles. Les 154 missiles Tomahawk de l'United States Ship Ohio pourraient déjà viser le Fujian et son escorte avant même que la Chine ne détecte le sous-marin. Ce n'est pas qu'une posture théorique. Les missiles anti-navires modernes peuvent submerger même les défenses les plus sophistiquées, et la furtivité d'un sous-marin lui confère une capacité de frappe en premier que les navires de surface ne peuvent tout simplement pas égaler. Troisièmement, la présence de l'Ohio à Subic a renforcé les alliances américaines locales. Les Philippines, malgré la pression de la Chine et les incitations économiques de l'initiative La Ceinture et la Route de Pékin, ou Initiative La Ceinture et la Route, continuent d'autoriser l'accès militaire américain à leur territoire. L'accord de défense renforcé entre les États-Unis et les Philippines autorise l'accès à plusieurs bases de l'archipel, créant un réseau encerclant efficacement les eaux revendiquées par la Chine. La sortie des Philippines de l'initiative La Ceinture et la Route, il y a 2 ans, en raison de la géopolitique autour de la Chine, explique sans doute l'attitude agressive de la Chine. Ce n'est pas la première ni la dernière fois que les États-Unis envoient des sous-marins dans l'Indo-Pacifique pour afficher leur force. L'United States Ship Minnesota aurait patrouillé la région en 2024, mais ce sous-marin de classe Virginia est conçu uniquement pour attaquer des navires ennemis. Ou un vrai interdit de zone ? Un tireur d'élite rôde dans l'ombre. L'Ohio était la vitrine d'un transporteur de missiles nucléaires rénové, devenu une puissance de frappe navale. Mais plus important encore, l'Ohio a sans doute moins de capacité de furtivité que le nouveau Minnesota, car il s'agit d'un modèle plus ancien et modernisé. En réalité, le Minnesota a été signalé pour la dernière fois comme étant stationné près de l'Australie à la fin du mois de mars 2025. Pour la Chine, le sous-marin pourrait toujours patrouiller près de la mer de Chine méridionale ou des Philippines. Le surfacing de l'United States Ship Ohio montrait que la Chine pourrait ne pas détecter ou dissuader les sous-marins américains d'apparaître sans avertir. De plus, les États-Unis conservent toujours un avantage significatif en matière d'opérations furtives dans les océans. Les États-Unis disposent de 53 sous-marins d'attaque et 14 lanceurs d'engins. La classe Ohio d'origine, avec 4 autres sous-marins à missiles guidés modernisés comme l'United States Ship Ohio. Ces navires opèrent presque impunément partout dans les océans du monde. Collecter des renseignements, mener des opérations spéciales et maintenir une capacité de frappe sur des centaines de cibles à la fois. Ceci pose à la Chine un problème stratégique qu'aucun porte-avions ne peut résoudre. La Chine doit éloigner sa flotte de surface pour projeter sa puissance. Mais ces navires restent vulnérables aux attaques de sous-marins, et la Chine ne peut garantir de détecter les sous-marins américains avant qu'ils frappent. L'incident de l'United States Ship Ohio met également en lumière une tendance plus large dans la compétition militaire indo-pacifique. La Chine investit massivement dans des démonstrations de puissance, porte-avions, chasseurs avancés et grands navires d'assaut amphibies. Ce sont des équipements impressionnants, photogéniques et parfaits pour la propagande. Les États-Unis poursuivent leurs investissements dans des capacités discrètes, mais essentielles à l'environnement stratégique. La technologie des sous-marins, la frappe de précision longue portée, les réseaux de bases et capteurs,
et la surveillance spatiale forment une architecture de défense en couche bien plus efficace qu'une plateforme seule. Ensuite, réfléchissez à la signification concrète de l'United States Ship Ohio. À tout moment, les sous-marins américains sont dispersés dans l'océan Pacifique, maintenant ce que la marine appelle une présence persistante. Ils n'ont pas à annoncer leur position, leur valeur étant dans l'ambiguïté. Les ennemis doivent penser que les sous-marins américains surveillent et sont prêts à frapper à tout moment, forçant la Chine à rester sur la défensive. Le groupe aéronaval du Fujian doit constamment mener des opérations anti-sous-marines et déployer hélicoptères, navires d'escorte et moyens de surveillance pour protéger le porte-avions. Cela exige plus de ressources, que la Chine n'en a, nécessite des investissements bien plus élevés et ternit l'image du Fujian comme réponse à la supériorité navale américaine. Il y a aussi ces Tomahawks évoqués plus tôt. L'Ohio peut transporter 154 missiles Tomahawk, lui permettant de menacer des cibles en Chine. Installations côtières, aérodromes, centres de commandement, batteries de missiles et sites radars deviennent vulnérables dès qu'un sous-marin de classe Ohio arrive. La stratégie de déni aérien de la Chine, qui repose sur des missiles longue portée pour éloigner les porte-avions américains, est moins efficace si les sous-marins américains approchent les côtes chinoises sans être repérés. Il y a aussi le fait que la Chine est encore incroyablement en retard par rapport aux États-Unis en termes de technologie pure. Le Fujian, c'est le premier porte-avions chinois, avec catapultes électromagnétiques. Oui, mais même il y a un an, nous avons vu plusieurs rapports, que nous avons couverts dans une vidéo séparée, qui, il n'égale pas le porte-avions Gerald R. Ford en puissance, projection, robustesse et intégration technique. Ces avions de combat et de soutien sont toujours en phase de perfectionnement et de test. Le chasseur furtif J-35, bien qu'avancé, n'a pas l'expérience de combat éprouvée du F-35C. Il opère depuis des porte-avions américains, mais nécessite plusieurs modifications moteurs et conception pour fonctionner. Le KG Six Sense n'a été vu que lors de tests sporadiques, car il était totalement incompatible avec les anciens porte-avions chinois. En revanche, les opérations des porte-avions américains représentent des décennies de savoir institutionnel, d'expérience de combat et de perfectionnement technologique. Les groupes aéronavals américains maintiennent des réseaux de commandement et de contrôle sophistiqués qui patrouillent les eaux alliées depuis des générations. Présents dans tous les grands conflits mondiaux des 30 dernières années, y compris au Moyen-Orient, les États-Unis ont déployé leurs porte-avions comme base mobile pour empêcher les extrémistes de contrôler des passages navals stratégiques. En résumé, le United States Ship Ohio incarne une technologie que la Chine n'a pas encore atteinte. Pékin a diffusé des images de sous-marins nucléaires, lanceurs d'engins, y compris le célèbre 094094A, un modèle nucléaire Jin, qui peut transporter à la fois des missiles anti-navires traditionnels et des armes nucléaires dédiées. Il serait supposé être plus rapide que l'United States Ship Ohio. Cependant, comme la Chine n'a pas testé le sous-marin loin des côtes, il reste à vérifier leur réelle furtivité et leur capacité à échapper au système de surveillance américain. La majorité des sous-marins d'attaque chinois sont diesel électriques, donc plus bruyants et demandent plus de ravitaillement que ceux à propulsion nucléaire. Cela place l'Ohio modernisé dans une catégorie à part, face à laquelle la Chine pourrait ne pas savoir comment réagir avant qu'il ne soit trop tard. Au-delà de la dynamique directe entre les États-Unis et la Chine, la présence de l'United States Ship Ohio a des implications importantes pour Taïwan. Cette petite île est la principale source de conflit entre les États-Unis et la Chine, ce qui peut avoir des conséquences mondiales. La Chine a souvent affirmé vouloir réunifier Taïwan avec le continent, y compris par la force si besoin. Les opérations du porte-avions Fujian visent probablement à préparer un blocus ou une invasion de Taïwan, en assurant couverture aérienne et renfort à longue portée essentielle lors d'une opération amphibie contre l'île. Toute opération chinoise contre Taïwan exigerait de contrôler les mers autour de l'île et de protéger les navires de transport et d'assaut amphibies vulnérables durant la phase la plus risquée. C'est là que les sous-marins américains deviennent absolument essentiels. Quelques sous-marins d'attaque des classes Ohio et Virginia pourraient anéantir une flotte amphibie chinoise avant qu'elle n'atteigne Taïwan. Chaque sous-marin pourrait lancer des dizaines de missiles anti-navires, rendant la défense difficile à franchir pour la Chine. Aussi, les récents efforts de Taïwan pour renforcer ses capacités offensives côtières. Proposer une stratégie du porc-épic que la Chine jugerait trop coûteuse à attaquer avant qu'un conflit prolongé ne menace son économie. Rappelez-vous, ce n'est pas parce que la Chine ne reconnaît pas Taïwan comme indépendant qu'elle ne profite pas de la puissance industrielle de l'île. Taïwan est le leader mondial des microprocesseurs avancés et a dû, à plusieurs reprises, refuser à la Chine la possibilité de se procurer les modèles les plus récents provenant de l'île. Pourtant, la Chine reste un importateur important des puces taïwanaises, alimentant les appareils électroménagers,
et les technologies commerciales du pays. En 2022, la Chine représentait plus de 40% des exportations de Taïwan, principalement dans les composants électroniques. Depuis 2025, les États-Unis sont devenus un partenaire clé, mais la Chine bénéficie toujours de la proximité de l'île et de la production de microprocesseurs. Cela nous ramène à la Chine et aux États-Unis, qui rivalisent pour contrôler l'Indo-Pacifique par leur puissance militaire et économique. Bien que les deux pays modernisent leur armée, les États-Unis devraient conserver leur avantage dans le secteur des sous-marins à l'avenir. Les États-Unis produisent actuellement des sous-marins d'attaque de classe Virginia à un rythme de 12 unités par an, avec des plans pour augmenter encore la production. Ces sous-marins disposent de technologies de furtivité, capteurs avancés et systèmes d'armes améliorés. La marine développe également les sous-marins nucléaires, lanceurs d'engins de classe Columbia, pour remplacer les anciens sous-marins de classe Ohio, garantissant ainsi que la dissuasion sous-marine reste crédible pour les décennies à venir. L'United States Ship Ohio et ses 3 cousins modernisés resteront sans doute au cœur de sa stratégie pour un certain temps. La Chine cherche à combler son retard en sous-marins et investit clairement dans cette technologie. Construire de nouveaux navires ne suffira pas à égaler les États-Unis. Il faudra développer la base industrielle, former les équipages, installer l'infrastructure de maintenance et acquérir l'expérience opérationnelle pour utiliser efficacement les sous-marins. Les États-Unis ont des décennies d'avance dans tous ces domaines. De plus, la géographie de l'Indo-Pacifique favorise les opérations sous-marines américaines. Les forces navales chinoises doivent franchir des points d'étranglement stratégiques, comme les détroits de Miyako, de Bashi et de Malacca, pour atteindre l'océan ouvert. Ces points peuvent être surveillés et contrôlés par des sous-marins américains et alliés, en coordination avec les forces aériennes et de surface. Pour être une puissance navale mondiale, la Chine doit agir sur tous les océans. Pour le faire en sécurité, elle doit détecter précisément les sous-marins. Mais malgré diverses affirmations en ce sens, la Chine n'a fourni aucun moyen concret de savoir à quel point elle est avancée ou en retard à cet égard. L'affrontement de septembre 2025 entre l'United States Ship Ohio et le groupe aéronaval Fujian illustre la compétition navale actuelle dans l'Indo-Pacifique. La Chine construit une flotte de surface impressionnante et réalise de véritables avancées technologiques. Mais les États-Unis conservent une emprise sur les domaines les plus importants. La guerre sous-marine, les frappes de précision à longue portée, et la capacité de projeter leur puissance sur de vastes distances sans être détectés. Si les porte-avions chinois impressionnent par leur propagande, ce sont les sous-marins invisibles qui déterminent l'équilibre stratégique. L'apparition de l'United States Ship Ohio, même pour les modèles plus anciens, reste pratiquement indétectable pour les capacités alliées comme ennemies. Les États-Unis ne prendront pas à la légère les postures agressives en mer de Chine méridionale. Avec les tensions persistantes en Indo-Pacifique et la montée en puissance militaire de la Chine, la rivalité entre superpuissances s'accentue. Mais comme dans une partie d'échecs, parfois les mouvements les plus significatifs sont souvent les plus subtils. À des centaines de pieds sous la surface, les sous-marins de la classe Ohio patrouillent sans être détectés, prêts à frapper à tout moment. La Chine peut construire autant de porte-avions qu'elle veut, mais sans résoudre le problème des sous-marins, ils resteront vulnérables. Leurs équipages se demandent sans cesse si un sous-marin américain rôde, observant et rappelant à Pékin que la marine américaine domine toujours les profondeurs du Pacifique. Merci d'avoir regardé. Pour en savoir plus sur le Fujian et sa comparaison avec les porte-avions américains, regardez cette vidéo. Et pour rester informé de l'actualité géopolitique et des nouveaux développements en matière de technologie et de capacités militaires dans le monde entier, abonnez-vous à The Military Show pour des vidéos quotidiennes.